Bonjour à toutes et tous. Nous allons réaliser le tirage bâtisseur pour le mois de janvier 2026. Un tirage que vous ai conçu pour poser les jalons et la structure de votre année à venir, en démarrant par ce fameux mois de janvier. Ce tirage va utiliser une structure en 5 cartes pour une lecture très ciblée. Donc nous allons chercher à identifier les fondations solides, l'obstacle majeur à anticiper, l'outil essentiel à mobiliser, l'idéal que vous visez et enfin bien entendu le conseil concret pour commencer à bâtir efficacement. Je vais vous expliquer comment je vais concentrer mon énergie et l'objectif de construction pour votre mois de janvier 2026, de façon à répondre à 5 questions qui me paraissent fondamentales pour démarrer dans de meilleures conditions ce mois de janvier. Donc tout d'abord, la première carte, la carte de la fondation, la carte du socle. Elle représente ton point de départ, un point de départ que j'espère solide. C'est effectivement l'acquis, la ressource stable, l'énergie ancrée sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer en toute confiance pour lancer tes projets durant ce mois de janvier. La deuxième carte, elle représente l'obstacle, le fameux mur. Elle met en lumière ce qui risque de freiner ou de bloquer ta construction. C'est en fait le défi à anticiper, la peur à confronter ou le comportement à corriger pour que ton chemin soit le plus dégagé possible. La carte 3, l'outil, c'est-à-dire la clé, elle est extrêmement importante parce qu'elle va t'indiquer la ressource précise. Alors ça peut être une qualité, une personne, une action, une attitude que tu dois mobiliser pour surmonter l'obstacle et mener à bien ta construction. La quatrième carte, qui représente l'idéal, c'est-à-dire ta vision pour ce mois de janvier, elle va te donner effectivement donc une vision à long terme. Ça va dépasser en fait ce fameux mois de janvier, vous savez, en cartomancie, que ce soit de la voyance, de la guidance ou autre, peu importe les termes qui sont utilisés, c'est jamais fixé, c'est jamais du 1er au 31. Donc ça va être vraiment une vision à long terme. Et cette fameuse carte, elle va représenter l'objectif supérieur, la motivation profonde ou le résultat le plus inspirant à viser pour que ta construction ait un sens. C'est en fait le pourquoi de ton travail. Et en fait, bien entendu, toujours une carte pour finir, clore en beauté. C'est la fameuse carte ici du conseil, l'action. Ça va être en fait le message concret et direct sur l'action spécifique à entreprendre dès le mois de janvier. Bien sûr que tu pourras perdurer dans le temps. C'est ta première étape pratique pour aligner ta fondation avec ton idéal. Donc en fait, ce tirage va te donner une base solide, l'obstacle à contourner, l'outil nécessaire pour cela, la vision inspirante à maintenir et enfin, le conseil clair pour agir. C'est parti pour ton tirage. Amis Gémeaux, commençons l'interprétation de ton tirage bâtisseur pour ce fameux mois de janvier 2026. Et nous commençons par la première carte, celle de la fondation. Et tu as l'étoile, ni plus ni moins que cette magnifique étoile. Donc là, en fondation, la base de ta construction, elle va être lumineuse. Ça va être l'espoir, l'inspiration et la confiance en l'avenir. Franchement, l'étoile en fondation, ça t'offre ni plus ni moins qu'une vision claire et un sentiment de sérénité. Là, ton socle est ton optimisme naturel, ta capacité à te connecter à tes idéaux et à attirer la chance. Là, on peut dire que tu commences l'année avec un alignement spirituel et également une foi que les choses vont s'améliorer. Tiens bon, ami Gémeaux. En deuxième position, nous avons la carte de l'obstacle. Et là, on n'a ni plus ni moins qu'une carte assez forte, le roi de bâton. Donc, il risque quand même de freiner ta construction avec peut-être un excès de leadership, d'autorité ou éventuellement un manque de canalisation de ta passion. Alors, il va falloir te calmer un petit peu, ami Gémeaux. Et oui, le roi de bâton en obstacle, ça peut représenter une figure d'autorité trop importante. Alors, ça peut être toi-même ou éventuellement quelqu'un d'autre.
Ça peut être aussi, le risque de vouloir tout diriger avec trop d'impulsivité, d'arrogance. Va falloir que tu calmes un peu ça. Là, très sincèrement, fais attention au mur, qu'est l'orgueil ou l'impossibilité de déléguer, ce qui épuise ta base inspirée. C'est très Gémeaux tout ça, hein. La troisième position, l'outil, le page d'épée. Alors du coup, pour dépasser l'excès du roi de bâton, en outil, il va falloir que tu mobilises ta curiosité, ta flexibilité mentale et ton apprentissage. Effectivement, le page d'épée, il t'appelle à rester agile et on pourrait dire à questionner et à explorer de nouvelles idées sans te fixer. Franchement, c'est l'outil de l'observation et de l'analyse, hein, on peut dire ça comme ça. Utilise ton intellect pour recueillir des informations et communiquer de manière légère et exploratoire afin d'imposer ta volonté de façon beaucoup plus douce à mi-gémeaux. Quatrième position, on a l'idéal et on a le 9 d'épée. Pas mal d'épée, hein, c'est très aérien tout ça et c'est très gémeaux. Alors en interprétation, par rapport à l'idéal, on peut dire que si ton objectif supérieur, la vision inspirante, hein, que représente cette position, c'est paradoxalement, du coup, le dépassement de l'anxiété et l'obtention de la paix mentale. Le 9 d'épée en idéal, effectivement, il t'indique que ta vraie réussite, à partir de ce mois de janvier, sera de sortir du cycle de la rumination, des soucis nocturnes et de l'autoflagellation mentale. C'est assez caractéristique des Gémeaux. Et là, du coup, ça indique clairement que l'idéal n'est pas matériel, mais plutôt psychologique. Atteindre un état où les pensées ne sont plus une source de tourment. On finit par le conseil, ni plus ni moins que les amoureux. Magnifique. Là, le message concret pour janvier, c'est de prendre une décision majeure qui t'aligne avec tes valeurs profondes. Les amoureux t'ordonnent de faire un choix conscient et d'arrêter de tergiverser entre deux options, deux relations ou deux voies. Là, clairement, ton action première est de clarifier tes désirs et de t'engager dans la direction qui te procure le plus de joie et d'harmonie. Et une fois que tu auras fait ce choix, l'anxiété de l'idéal qui était représenté par ton 9 d'épée, il commencera à s'apaiser. Donc si on fait une synthèse de ce tirage, je pourrais te dire que tes projets commencent sous une étoile très favorable, mais attention à l'autoritarisme. Et l'outil pour naviguer est la légèreté et la curiosité. L'objectif à atteindre du coup, c'est la paix de l'esprit. Et le conseil immédiat, c'est de faire ce choix crucial pour démarrer l'année sur le bon pied. Ami Gémeaux, je te souhaite un excellent mois de janvier 2026.